Je vous emmène à Mini World Lyon, un jour où il se passe des choses peu ordinaires. Des visiteurs très particuliers sont arrivés tôt ce matin-là et bien avant l'ouverture au public. Certains découvrent la maquette pour la première fois, d'autres l'ont déjà visitée, mais ils sont tous là pour vivre une expérience hors du temps dont beaucoup espèrent qu'elle pourrait changer leur vie. C'est ce que je vous raconte aujourd'hui dans ce reportage. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. À Lyon, Mini World continue de grandir. Et il faut mettre les bouchées doubles pour parvenir à terminer à temps la première partie du nouveau monde Mini Lyon qui sera ouvert au public en avril et qui doit être terminé d'ici la fin de l'année avant que démarrent les travaux de construction d'un autre monde qui devrait quant à lui être inauguré avant 2020, autant dire demain. La pression du temps est forte, l'équipe va par conséquent être étoffée et 10 nouveaux constructeurs de monde devraient la rejoindre dans les tout prochains jours. D'ici la fin de l'année, ce sont pas moins de 30 nouveaux maquettistes qui pourraient être recrutés en fonction de l'avancée d'autres projets qui sont dans les cartons des créateurs de Mini World, qui espèrent bien faire essaimer d'autres mondes dans de nouvelles villes. Et pour trouver de nouveaux talents, l'équipe actuelle a décidé de réitérer un concept qui avait bien fonctionné au moment de la création de la première maquette. L'organisation d'un casting, une expérience que je vous avais fait vivre alors, mais dans des conditions bien différentes, dans un ancien numéro d'Aiguillage, puisqu'à l'époque, Mini World n'existait pas encore et ne disposait pas de locaux. Il y a environ 10 postes à pourvoir tout de suite, assez rapidement, donc ça va être très... Avant les mots d'accueil et de bienvenue, les candidats n'avaient pas encore d'idée très précise de ce qui les attendait. C'est franchement la découverte. Voilà. Et puis très content d'être présent sur les sélections. Vous connaissez Mini World ? J'en avais entendu parler, j'étais venu ici une fois avec mes enfants, ma famille, mais pas plus que ça. Vous vous intéressez un petit peu au modélisme ferroviaire, modélisme tout court ? Depuis toujours, je suis passionné de ça. J'en fais malheureusement pas, mais parce que j'ai pas forcément le temps, mais j'ai toujours été passionné par ça, quoi. Eh bien, du modélisme, Eric et les autres candidats que nous suivrons tout au long de cette première journée de recrutement vont avoir l'occasion d'en faire. La procédure se déroule sur 2 samedis. Au total, ce sont 60 personnes dont le dossier a été retenu pour passer ce casting. Comme le temps est compté, les candidats ne tardent pas à entrer dans la salle. Six tables ont été disposées. En fait, ce sont les structures construites pour Mini Lyon qui font office de plan de travail. Chaque maquettiste dispose des mêmes outils et d'une planche. Ils peuvent venir chercher ce dont ils ont besoin, polystyrène, plâtre, flocage, personnages, peinture, au magasin qui a été installé à l'entrée de la salle. Les maquettistes vont devoir plancher sur un thème imposé. Je vais mettre les lunettes d'abord. Nous sommes dans une petite ville au bord d'un massif montagneux. Une rue longe le dernier terrain constructible. Il est occupé par une petite maison qui flirte avec les rochers au bord de la pente. Grâce à cela, les propriétaires en ont fait un espace charmant. Nous sommes pendant le joli mois de mai. C'est un thème qui vous inspire ? Bah oui, j'ai envie de faire des petits clins d'œil un peu drôles, des petits personnages un peu incongrus. Je verrai ça après. Jusque-là, ça se passe bien ? Oui. Moi, j'ai l'impression que ça va se conforme petit à petit, mais ça me rassure. Bon, là, tu passes de l'autre côté de la barrière. Bah oui, tu vois. Ça te rappelle des souvenirs, moi ? Ouais. T'as vécu ça il y a 4 ans ? 4 ans, ouais. Ouais. Il y a 4 ans, le même stress apparemment. Le thème est différent aussi. Le thème est complètement différent. Là, il n'y a pas du tout de train, il n'y a pas de ferroviaire. Vraiment sur une création complètement différente. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tous ces candidats ? Tu as envie de les... Lâchez-vous. Lâchez-vous. L'idée, là en fait, donc on a les montagnes avec une cascade et là il y a un lac. Là on va avoir la route, ici il y aura la maison et là c'est les collines.
Vous avez déjà fait un peu de maquette, vous avez déjà un peu d'expérience de ces choses-là? Alors Vous avez c'est la découvert première fois que je fais une maquette comme ça, j'en ai jamais fait. Ouais. Après je suis très manuelle, donc je fabrique pas mal de choses depuis que je suis petite. Mais là, dans cette taille-là et dans un temps limité, c'est la première fois. Ça va, vous êtes confiante? Bah, déjà comme il l'a dit, moi je me fais plaisir et puis je vais au bout de mon idée. Bon, je pense que j'étais un peu ambitieuse, donc je suis un petit peu à la bourre je pense. Mais je vais essayer de faire au mieux et voilà. C'est la première fois, oui, qu'on relance un recrutement de grande envergure parce qu'on va recruter quasiment 10 nouveaux constructeurs de monde. Et donc on a appliqué la même méthode, donc, sur dossier dans un premier temps et après en situation, donc avec le stress, un peu la compétition, donc, et voir ce qu'ils sont capables de faire dans un temps défini, voilà, avec un sujet le même pour tout le monde. Mais après, bon, il y a tout un ensemble de savoir comment ils ont travaillé ensemble, comment ils ont leur méthode de travail. On a eu un entretien individuel pour savoir quelles étaient leurs motivations. Donc voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qu'on va juger, pas forcément sur les premiers regards, donc parce qu'on a des juges qui les ont suivis tout le long. Et après, ça va être à nous de faire comme le premier casting où on n'était pas tous d'accord sur les profils à recruter et on s'est un peu battu pour défendre chacun son préféré. Donc voilà, donc je pense que ça va être la même chose ici. Serge, qu'est-ce que tu dis de ce que tu vois là? Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire, leur façon de travailler C'est peut-être encore un petit peu tôt. Alors, il y a différentes méthodes. On voit les différentes méthodes de monter le relief. Et puis je regarde aussi surtout ceux qui travaillent proprement. Parce qu'il y en a, on dirait qu'il y a une guerre atomique autour de leur stand. Après, est-ce qu'il y a une bonne façon de s'y prendre ou est-ce qu'il y a, non, il y a des mauvaises façons de s'y prendre? Différentes manières, chacune a ses qualités, ses qualités et ses inconvénients. Après, il faut le résultat, comme on dit. Puis il y a aussi, ce qui est important, c'est un état d'esprit, avoir un bon état d'esprit. Je vois qu'il y en a qui s'entraident, donc ça c'est important aussi. Dans un premier temps, c'est une dizaine de constructeurs de monde qui devraient être recrutés. Mais le chiffre pourrait très vite augmenter, car à Mini-World, on déborde de projets. Pour l'instant, le monde d'après, donc c'est sûr qu'il va se faire. Donc quasiment 12 à 13 mois après l'ouverture de Lyon, on construit déjà le monde d'après. Donc on va même le construire avant la fin de Lyon, il faudra déjà qu'on l'entame pour qu'il soit ouvert un an après. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un choix, c'est le Japon, et on va proposer 2 autres choix et on va faire voter les gens pour qu'on sache exactement ce qu'ils ont envie de voir. Pour l'instant, c'est pas encore trop. Donc on est en train d'essayer de regarder ce qu'on est capable de faire, donc avec ce qui existe en matériaux et en temps, ce qu'on est capable de faire. Et après, on fera une proposition pour que les gens puissent voter. Je suis surpris quand même, il y a une ou deux méthodes que je n'aurais peut-être pas employées quand même. Et si tu avais eu à faire ça, toi, tu aurais procédé comment? Tu aurais commencé à faire le relief tout de suite? Tu aurais commencé à faire... Déjà, j'aurais fait un dessin. J'aurais essayé de faire un dessin déjà pour voir. Je pense qu'il y a un temps de réflexion. Il y en a qui sont lancés direct, d'autres qui ont eu un temps de réflexion. Après, ça dépend. C'est peut-être la tentation qu'on a un peu, le stress, c'est pas beaucoup de temps. Voilà, après, nous on n'est pas dans la condition, dans la situation des candidats. Je pense que ça va être quand même un petit peu stressant. Quand même. Ouais, c'est clair. On voit le résultat. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve presque les mêmes gestes, les mêmes impressions qu'il y a 4 ans quand on avait fait le premier casting. Philippe, ça donne un peu envie de remettre la main à la pâte, tout à fait. Oui, moi j'ai envie de mettre mes gants et de plonger les mains dans le plâtre. Quand je vois ça, Tu es héniste, toi? Héniste, ouais. Et moi, ce que je préfère dans la maquette, dans le réseau, c'est le décor, c'est le paysage, c'est concevoir. Et puis après, quand on fait le décor, quand on forme le paysage, on voit tout de suite l'ensemble du réseau et c'est là où on apprécie vraiment tout le travail qui a été fait, quoi. Voilà, c'est la partie la plus intéressante du maquettisme. On imagine un réseau dans son esprit, dans sa tête, et concrètement on le voit après en réel, et là c'est miraculeux, quoi. Alors l'idée c'est une petite rue en cul-de-sac avec un parking, un léger relief début de montagne, donc avec la maison, la petite propriété, avec un petit jardin, une entrée, un petit portail si j'ai le temps. Et après voilà, des haies, des arbres un petit peu partout. Vous êtes déjà modéliste? Oui, modéliste ferroviaire du coup. Ouais. C'est pour ça que les reliefs et tout j'ai déjà fait.
Puis j'ai quelques petites techniques que je vais essayer d'appliquer, que j'ai appris du coup grâce au modèle ferroviaire. Vous connaissez Mini-World déjà ? Oui, bah justement, via Aiguillage, j'avais découvert, avant même que ce soit construit, j'avais découvert quand c'était encore qu'une idée, quoi. Et depuis, je suis, avec vos reportages, tous les reportages que vous faites sur l'évolution des différents projets. Du coup, ça vous a donné envie d'être candidat ici et d'intégrer l'équipe ? Oui, exactement. Ouais. C'est même presque un rêve, on peut dire. Donc, ça serait génial. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Et Marie, qu'est-ce que le jury pense de ce qu'il voit là jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce qu'on pense ? Ouais, mais, on voit de tout. Hein. Il y a des gens qui sont très efficaces. On a l'impression qu'ils ont fait ça tous les jours ou presque, mais bon, il y en a d'autres qui naillent un peu. Ouais, ça va être plus difficile pour eux. Oui, bon, c'est peut-être aussi un peu du stress qu'on n'a plus, nous, puisqu'on est un peu de là. On a déjà fait tellement de ces choses, ça ne nous impressionne plus. C'est l'arroseur arrosé ? Le plus difficile dans l'exercice, c'est certainement la gestion du temps. Ne pas partir sur un projet trop ambitieux. Utiliser les bonnes techniques pour éviter des temps de séchage ou de collage trop longs. Bien penser à respecter tous les éléments du cahier des charges. Les candidats sont arrivés à 8h. Le début du test, à proprement parler, était programmé pour 9h. Chacun a dû se rendre à un entretien et prendre une pause déjeuner. Autant de précieuses minutes qui sont venues amputer le temps passé sur la création des dioramas. Pour autant, pas d'abandon sur cette première journée et tous les modélistes sont parvenus à proposer une création aboutie, même si la grande liberté d'interprétation laissée aux créateurs a conduit à des résultats très différents. Alors un petit mot sur comment s'est passée cette journée finalement ? C'était très intéressant. Je suis contente d'être venue. Ouais. C'est, je pense, quelque chose que je ne referai pas comme expérience. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais je suis contente d'être venue et c'est une expérience assez intéressante. Dès qu'on a l'idée, il faut s'orienter et puis se dire on va dessus, quoi. Faut y aller, ouais. Voilà. Il faut toujours se fixer dans sa tête, savoir où on va. Et si on sait où on va, après c'est bon. Dernière patine de la seule façade que j'aurais eu le temps de faire finalement. Mais tant pis, je vais assembler la maison et au moins il y aura une façade bien finie et les autres qui seront vides, quoi. Mais bon, tant pis. C'est le résumé un peu de cette journée, c'est que c'est court, quoi. Hein, c'est un peu la course, mais encore, ça va, je suis assez content de la façon dont j'ai géré mon temps. Je craignais le temps, justement. Et ouais, le plus dur, je pense que dans tout ça, c'est de gérer les quelques heures qu'on nous donne, parce que c'est vraiment pas évident, quoi. Ça s'est bien passé, c'était comment ? Intense, à fond, et je suis contente quand même, c'est ma première maquette, donc j'ai appris plein de choses, c'était une chouette expérience, et j'espère qu'il y aura une suite. Est-ce que Eric, Florian, Émilie ou Johanna feront partie de la prochaine équipe des constructeurs des futurs mondes ? Ou est-ce que ce sont d'autres candidats dont nous avons pu suivre le travail au cours de cette journée que l'on retrouvera prochainement dans les ateliers de Mini-World Lyon? Il est bien évidemment trop tôt pour le dire. La semaine prochaine, dans Aiguillage, je vous ferai découvrir un réseau à l'échelle HO de l'association des modélistes turipinois. D'ici là, restons en contact via les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage, aimez sa page Facebook et recevez chaque semaine les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail chaque lundi et vendredi à 18h en vous inscrivant à l'Aiguille aux lettres. Et surtout, passez-vous aussi en première classe en décidant de soutenir le magazine Aiguillage pour lui permettre de continuer d'exister. L'Aiguilloton 2018 est lancé, l'avenir de ce magazine est entre vos mains.